Masechet Erchin, résumé du Dafret. Premier sujet, celui qui dit Erki alay, Erki alay. Donc il a dit deux fois, il a promis de donner sa valeur. Il n'avait que 5 slaim. S'il a donné 4 slaim pour le deuxième vœu et 1 pour le premier, il les quitte. Mais s'il a fait le contraire, il a donné d'abord 4 pour le premier vœu, alors que tous les 5 étaient déjà hypothéqués pour le premier, et qu'ensuite il a donné donc le dernier et cinquième, c'est là pour le deuxième vœu, il n'est pas quitte du premier vœu, et donc s'il va s'enrichir, il devra compléter son vœu jusqu'à même 50 slaim. Celui qui dit, je donne 2 fois ma valeur, et qu'il n'avait que 5 slaim, la Gemara est en safek, et reste en safek, est-ce qu'il doit donner 2 fois 5 slaim, ou bien 2,5 plus 2,5? Ensuite, la Gemara termine la fin de la Mishnah, où la Mishnah, on voit qu'elle se répète en disant qu'on ne donne pas moins d'un sela et pas plus que 50 slaim. Donc la valeur, le RR le plus cher de la Torah, pour un homme de 20 à 60 ans, c'est 50 slaim. Un pauvre ne donne pas moins d'un sela. Et la Gemara explique pourquoi cette répétition, parce que la Mishnah vient nous apprendre qu'elle pense comme Rabbanan et pas comme Rabbi Meir. Et donc, c'est-à-dire, à propos d'un pauvre qui n'a pas tous les 50 slaim, est-ce que il peut se suffire de ne donner qu'un seul sela, ou bien il doit donner ce qu'il peut? Selon Rabbi Meir, il ne donne qu'un sela, selon Rabbanan, il donne ce qu'il peut. Et quand la Mishnah s'est répétée, c'est pour nous apprendre que il n'y a pas moins d'un sela, mais plus d'un sela, il y a 8. Pas plus que 50, mais moins que 50, il y a 8. Donc il y a au milieu, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, il doit donner ce qu'il peut. Deuxième sujet, et là la Gemara, le Perek maintenant, la Masechet, elle passe dans d'autres sujets complètement, et le seul point commun qu'il y a avec Erchin, c'est le fait qu'on a vu que la première Mishnah du Perek a dit le minimum et le maximum d'Erchin, c'est un sela et le maximum 50, et donc on passera de sujet en sujet, où les Mishnah vont faire justement les minimums et les maximums de chaque sujet. Donc maintenant, la Mishnah elle passe à la halakha du nida. Une nida pendant les 7 premiers jours, même si elle voit de la touma pendant 7 jours de touma, elle peut se tremper au mikvé, elle est théora. Minatora, c'est pas comme ça qu'on fait aujourd'hui. Et les 11 jours suivants, elles sont des jours de ziva, et donc si elle voit de la touma, elle doit vérifier le lendemain si elle est encore une fois tméa, elle vérifie un 3e jour. Si elle a 3 jours d'affilée, alors c'est là où elle doit faire les shivanekim, 7 jours de propreté d'affilée, et ensuite elle doit amener un korban. Et toute touma qui sera vue pendant ces 11 jours entre les 7 premiers jours qui suivent, donc les 7 jours de Nidout, toute touma qui sera vue pendant ces 11 jours-là, et là c'est à la halakha spéciale, comme on a dit, que a priori elle peut se tremper au mikvé le lendemain, elle peut se purifier déjà le lendemain, à condition qu'elle soit propre, et si elle voit 3 jours d'affilée, ici ce sera la chouma qu'il faut 7 jours de propreté. Tandis que la nida, elle n'a pas besoin d'être blanche pendant 7 jours, elle peut être voir de la touma pendant 7 jours, et ensuite être trempée au mikvé. Donc maintenant, la Mishnah elle parle d'une femme qui a perdu le compte complètement, et si elle a perdu le compte complètement, alors elle veut recommencer à zéro. Elle veut savoir que maintenant elle en est à zéro, que chaque touma qu'elle verra maintenant, c'est-à-dire si elle verra maintenant le touma, elle sait qu'elle en est au début du cycle, qui sont 7 jours de Nidout plus 11 de Ziva. Maintenant, elle a perdu son compte. Alors la Mishnah dit que selon les circonstances, on lui donnera minimum 7 jours de Nekim, 7 jours de propreté, et maximum 17 jours. Pas moins de 7, pas plus de 17. La Gemara explique. Si elle vient chez le Chacham, elle lui dit qu'elle a vu 1 ou 2 ou 3 jours de Touma, alors le Chacham lui donnera 17 jours de Nekim pour terminer son cycle, parce qu'on craint toujours que les 2 premiers jours de Touma, ils étaient la fin en fait du cycle précédent, et que c'est que le 3e jour, ou le 2e, ou le premier, donc, dans le cas où elle en a vu qu'un seul, qui sont, donc, le dernier jour de Touma qu'elle a vu, c'est le début du cycle, donc il lui faut 17 jours pour le compléter. Ensuite, si elle voit plus que 3 jours, alors maintenant on lui enlève à chaque fois un jour de Nekim, parce que les 2 premiers jours, si par exemple elle a vu 4 jours de Touma, les 2 premiers, on craint qu'ils font partie du cycle précédent, et donc elle a déjà commencé ce cycle-là avec 2 jours, puisqu'elle a vu en tout 4 jours, il lui manque 16 jours pour compléter. Si elle a vu 5 jours, alors on dit que les 2 premiers, ils faisaient partie du cycle précédent, et les 3 suivants sont le début de ce cycle-là,
il lui manque 15 jours et ainsi de suite. Chaque jour de plus qu'elle verra de Touma, on lui enlèvera un jour de Nekiim pour terminer le cycle, un jour de propreté pour terminer le cycle. Donc finalement, si elle en arrive par exemple à 12 jours de Touma, on lui dira 8 jours de Nekiim. Si elle dit qu'elle a vu 13 jours de Touma, elle fait 7 jours de Nekiim. Pas moins que 7 jours. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit toute femme qui a vu 3 jours de Touma et que donc elle est dans le doute, elle a perdu son compte, elle se demande peut-être qu'elle est Zava et qu'elle doit amener un korban. Effectivement, on lui dit d'amener un korban, mais son korban n'est pas mangé parce qu'on craint qu'elle n'était pas Zava. Et que donc on n'a pas le droit de manger son korban. Sauf si elle a vu 12 ou 13 jours de Touma, où là, quoi qu'il en soit, il y a obligatoirement 3 jours de Touma qui rentrent dans les 11 jours de Zava, et donc c'est un korban qui est un korban, un vrai korban. C'est pas un korban qui vient dans le doute, c'est un korban qui vient certainement sans doute, et donc on peut le manger. Troisième sujet du DAF, on a dans la tsarat, la lèpre, les taches de lèpre, minimum 1 semaine pour trancher si c'est tahor ou pas. Il s'agit de la lèpre d'un homme, et maximum 3 semaines pour trancher si c'est tahor ou pas. Il s'agit de la lèpre de maison. La Gemara dit dessus le pasuk qui dit Tatzdaka tidkatra kar réel, Tatzdaka elle est immense comme les grandes montagnes. Ça fait allusion à la lèpre d'un homme où Akadosh Baruch Hu, il a dans sa grande bonté, il a dépêché le temps de la décision si c'est tahor ou pas. Donc en 1 semaine, on peut savoir déjà s'il est tahor ou pas des fois, c'est selon les circonstances. Tandis que Mishpatecha Teom Rabba, qui veut dire ton jugement il est profond comme les abîmes, ça fait allusion aux lèpres de maison, où là-bas, le doute, il peut traîner même 3 semaines. La Gemara ramène encore 2 drachot sur ce pasouk, soit selon le Mandamar qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il soulève la balance des Averot, de manière à ce que ça penche du bon côté. Alors on expliquera le pasouk de la manière que si ta tzedaka n'était pas haute comme les montagnes, d'élever, de faire monter la balance des Averot, alors qui pourrait surmonter ton jugement qui est profond comme les abîmes? Et selon le Mandamar qui dit que Kadosh Baruch Hu, au contraire, il enfonce l'Averot très profondément, lui il expliquera le pasuk à sa manière, ta tzedaka elle est immense parce que tu enfonces tes jugements de Averot profondément dans les abîmes. 4e sujet, il y a dans l'année minimum 4 mois de 30 jours et maximum 8 mois de 30 jours. La Mishnah dit encore autre chose. Les shte alechem, donc les 2 pains de Shavuot, ils sont mangés minimum au 2e jour de leur cuisson et maximum au 3e jour. Le lechem apanim, qui sont les 12 pains qui sont posés chaque Shabbat dans le Echal, ils sont mangés minimum au 9e jour et maximum au 11e jour, parce qu'ils doivent rester 1 semaine entière et qu'on ne les cuit pas pendant Shabbat. Donc on les cuit de vendredi pour les manger le Shabbat d'après. Et s'il y a un Yom Tov avant ou 2 jours de Yamim Tovim avant, ça ajoute encore 1 ou 2 jours. Et enfin, un bébé qui naît, on lui fait la mila minimum au 8e jour et maximum au 2e jour. S'il est né Ben Hashmashot, donc à l'entrée de Rosh Hashanah, qui était jeudi-vendredi. Et donc dans le doute de Ben Hashmashot, puisqu'on ne sait pas s'il est né déjà pendant Rosh Hashanah ou qu'il est né encore avant Rosh Hashanah, on ne pourra lui faire la mila que à son 12e jour, le dimanche, d'après la semaine qui suivra ce Rosh Hashanah.